Pour nous, le logement, c'est un besoin fondamental. C'est dans quoi on œuvre et c'est ce qu'on voit au quotidien pour les gens. Donc, au niveau du Canada, il y a la SCHL qui a défini sous 3 critères, dans le fond, les besoins impérieux pour le logement. Donc, il y a évidemment la typologie du logement, la salubrité ou l'état des lieux du logement et, troisièmement, le coût du logement, donc la partie des revenus qui sont attribués pour se loger et qui ne devrait pas dépasser, selon la SCHL, les critères 30 du ménage, des revenus du ménage. Malheureusement, on sait qu'au Québec, il y a des familles, des ménages qui dépensent jusqu'à 50, voire 60 de leurs revenus, donc il y en a beaucoup trop, et ça les met en situation de précarité énorme. Il y en a qui ont même eu des compagnies qui ont tout perdu pour des X raisons, maladies ou autres. Même des personnes qui travaillent encore, mais ils ont des salaires minimes, qui ne sont pas capables de payer le loyer. Parce que le loyer, là, c'est rendu cher en tabarouette. Ça, là, c'est comme un 4,5, là, 1200, 1300. Quelqu'un qui travaille, c'est pas une famille monoparentale, il y a un revenu, 800 par mois, par 2 semaines ou par semaine. C'est pas beaucoup, là. Payer 1200, là, faut que tu travailles énormément, il faut faire de l'overtime pour pouvoir travailler. Mais même si tu fais de l'overtime, t'en as pas d'argent pour le payer. Tu payes ton loyer, qu'est-ce qui reste? De la bouffe seulement. C'est pas une vie. Drummondville traverse cette année sa pire crise du logement. Là. On est à 0,2 d'inoccupation, ce qui est à toute fin utile, une absence totale de logement disponible sur le territoire. On le voit aussi par les chiffres là, au 1er juillet qui étaient catastrophiques du nombre de ménages à la rue. Le visage des gens qui étaient en situation précaire en termes de trouver un logement et d'être capable de payer son logement a totalement changé. Et on voit aujourd'hui des petits travailleurs, des familles qui arrivaient anciennement, peut-être avec, en se serrant un peu la ceinture, à se payer un logement convenable, avec assez de chambres pour leur ménage, leur composition, tout ça. Mais aujourd'hui, ils se ramassent à la rue, soit évincés pour un propriétaire qui reprend possession, ou tout simplement par le fait qu'ils sont plus capables de payer le nouveau coût du loyer. Donc, ça, c'est ce qu'on a vécu à Trois-Rivières et que partout au Québec, on a vu dans les dernières années. Dans ma lecture de la situation, la crise du logement a 2 axes à Drummondville. Le premier axe, c'est l'abordabilité. Donc, les logements sont trop dispendieux pour la capacité de payer des gens, puis on dépasse largement les loyers médians. Et il y a un deuxième enjeu qui est la disponibilité. Donc, il n'y a pas une quantité suffisante de logements ou en fait une quantité suffisante de logements qui répondent aux besoins ou qui sont à un prix raisonnable pour les gens. Chacun de ces 2 enjeux-là ont évidemment des pistes de solutions très différentes et je pense qu'il faut aborder les 2 axes et travailler sur les 2 axes. Ce serait une erreur que de se consacrer juste à un axe en pensant que ça va régler le problème. En termes d'abordabilité, notre plan d'action étant de se porter acquéreur de logements et d'immeubles existants sur le territoire pour maintenir les loyers à l'intérieur de ces immeubles-là à un coût abordable. Donc, à un coût qu'une personne ou un ménage à revenu modeste va être capable de se payer. Pour faire ça, on a choisi de le faire de façon autonome, sans l'intervention ou les programmes du gouvernement provincial. Donc, la Ville de Drummondville nous a accordé une subvention pour nous permettre d'avoir des liquidités, donc les mises de fonds pour l'acquisition d'immeubles. Ensuite, on a négocié différents taux un peu plus avantageux avec Desjardins et on associe ça avec des garanties de prêt de la SCHL qui nous permettent d'avoir des hypothèques sur 50 ans et donc de réduire la facture du remboursement hypothécaire, donc de réduire les frais d'exploitation et de maintenir le loyer à un coût raisonnable, tout en maintenant les loyers aussi dans un état acceptable. Une des solutions, c'est de créer du nouveau logement, puisqu'il y a un manque de logement. Dans tout projet que l'Office développe, il y a des points importants afin de garantir son succès. Évidemment, le montage financier est un enjeu primaire, principal.
Évidemment, il y a également tout ce qui est le volet social, l'acceptabilité sociale dans un quartier. C'est très important. Tu implantes pas un nouveau bâtiment. Quel type de bâtiment, quels gens vont y vivre, quelles ressources il va y avoir autour de ces logements-là. Donc, sans faire des consultations, sans avoir l'approbation, si on veut, un peu de l'entourage des gens du quartier pour rendre le projet intéressant aux yeux des gens. Et quelle est la plus-value de créer ce logement-là dans cet endroit-là? C'est important que les gens le comprennent, le pourquoi. Et assurément, il faut que ça s'intègre dans le quartier. Donc, de créer une tour, lorsque c'est toutes des maisons, ça fonctionnera pas. Il va y avoir une distorsion par rapport au quartier et les gens aimeront pas ça. Donc, d'avoir cette notion-là, cette réflexion-là de comment on va intégrer nos logements dans le quartier pour pas que ça détonne, pour pas qu'il y ait une différence et surtout pas, ce qu'on veut pas, c'est qu'ils soient stigmatisés. Ça, c'est les logements d'assistés sociaux ou HLM. L'Office doit jouer un rôle prédominant. Je pense que les offices d'habitation sont les acteurs les mieux positionnés pour venir en aide aux gens qui traversent une difficulté. Ça dépasse la clientèle avec laquelle on est habitué de travailler. On est habitué de travailler avec les gens à faible revenu, mais les offices ont une expertise de l'habitation, ont des réseaux bien établis également avec les autres organismes du milieu. Également un réseau de propriétaires privés, généralement bien établi aussi, des communications bien établies avec eux. Idéalement, quand on peut, on réserve même certains logements là, pour prévenir la situation de crise. On a recours au programme supplément loyer également de la Société d'habitation du Québec. Cette année, on avait accès également à des programmes supplément loyer des unités d'urgence. Donc, ce sont tous des leviers qui doivent être connus et qui sont à notre disposition pour aider les gens. Et c'est important de bien connaître l'ensemble de ces leviers-là parce que les gens qui se présentent à nous ne sont pas forcément admissibles à tout. Donc, il faut établir, voir la personne est dans quelle situation, c'est quoi les leviers que je peux actionner. Est-ce que je dois la diriger systématiquement vers le marché privé? Est-ce qu'un organisme communautaire ne serait pas mieux placé? Est-ce que les coopératives pourraient être une solution pour cette personne-là? Ou est-ce que non, on s'en va vers le PSL? Est-ce qu'elle pourrait être admissible en HLM? Donc, il faut vraiment regarder l'éventail des outils qu'on a pour aider la personne et activer les bons outils là, pour chacun des ménages qui se présentent à nous. On a travaillé évidemment conjointement avec la Ville et d'autres partenaires du milieu, le CIUS, les maisons spécialisées en itinérance et tout ça, pour arriver à offrir et à supporter les gens dans leurs besoins. Et donc, l'Office a contribué, nous, cette année, en 2022, en développant un nouveau service qui s'appelle le service d'aide à la recherche de logement, qui était ouvert à tout citoyen de Trois-Rivières, pas juste uniquement les gens subventionnés. Donc, on venait, dans le fond, on était devenu la porte d'entrée pour toute personne qui vivait des problématiques et qui risquait d'être à la rue. Donc, qu'il a fallu faire des interventions, c'est plus de 1000 interventions par nos équipes pour des relances, des suivis, de l'accompagnement, allant même jusqu'à faire des visites de logement avec eux. Puisque, ultimement, il y a différents type de clientèle ou de demandeurs. Donc, il y a des gens très autonomes qui sont capables et avec juste un petit coup de main, un petit conseil de la part de notre équipe, ils ont pu rebondir et ils faisaient des démarches. Il y en a d'autres qu'on peut voir avec, malheureusement, des troubles de santé mentale accrus dans la population. Il y avait des difficultés à aller se présenter et à faire des démarches eux-mêmes pour se trouver un logement. Donc, nos services, nos intervenants les ont accompagnés. Il y a plusieurs impacts pour les ménages qui entrent dans les logements subventionnés. On peut penser que pour un logement, une personne en assistés sociaux, le levier financier qui est libéré lorsqu'ils entrent en HLM, c'est jusqu'à 500 $ par mois. Donc, c'est 500 $ de plus en moyenne que dans le privé qu'ils ont dans leur poche pour pourvoir à leurs autres besoins. J'ai une de mes sœurs, ça fait 10 ans qu'elle attend pour un logement. 10 ans. Là, elle reste dans un 3e étage. Elle est obligée de rester avec sa fille pour payer son loyer. Puis pour se nourrir, son garçon qui reste dans un logement en bas, l'aide pour se nourrir. Fait que c'est énorme, là. Puis ça prend 10 ans pour attendre.
Il y a urgent besoin de logement. On a une table comité de logement avec la MRC. Puis je suis en train de faire des démarches pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça devienne vraiment un enjeu MRC. Et qu'on réaligne, puis on voit ensemble avec les municipalités pour s'entendre, pour dire oui, on a des problématiques. Puis oui, on a des problématiques d'itinérance. Parce que l'itinérance, c'est pas juste quelqu'un qui vit sous un pont, là. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas de loyer et qui va chez un copain pendant une semaine, chez un autre copain pendant une semaine, c'est de l'itinérance. Et tant aussi longtemps que nos élus, puis les gens aussi qui sont dans le conseil municipal ou qui sont dans le milieu municipal en général, ne prendront pas conscience que le logement, c'est plus qu'un droit, là. C'est une nécessité fondamentale. S'ils ne prennent pas action tout de suite, ça va être le bordel. Désolée de le dire, là, mais ça va être... Et ça, ben, ça va influencer tout le reste. Ça va influencer l'éducation, la santé, l'économie. Pour ne nommer que ça.